Nous sommes montés dans un avion. C'était un appareil neuf. Le pilote était une personne âgée. Donc, à l'évidence, il avait de l'expérience. Mais au moment même où l'homme a commencé à se déplacer sur le tarmac pour décoller, l'avion s'est mis à trembler et c'était un vol complet. Et je me demandais pourquoi il tremblait avant même de décoller, compte tenu des nombreux pépins que j'ai eus avant de venir. J'ai dit, j'espère que je ne me suis pas trompé par discernement. Seigneur, prends pitié. Il n'avait même pas parcouru la moitié de la piste et il a décollé prématurément. Il a décollé et on aurait dit que l'avion était entraîné vers le bas. Les gens ont commencé à crier « Hé, hé, hé !» Nous n'avions même pas franchi la première couche de nuages qu'il a heurté, une sorte de tourbillon, quelque chose comme ce qu'on appelle un euroclydon, et il a perdu le contrôle pendant près de 30 secondes. Vous savez que le niveau de perte le plus élevé lors d'un crash aérien se situe pendant le décollage et l'atterrissage. C'est la période la plus volatile. Et cet homme n'était même pas encore monté que la machine avait perdu le contrôle. Tout le monde dans le vol a parlé en langue sans s'arrêter. Tout le monde a parlé en langue pendant les 10 minutes suivantes. Moi, je ne faisais que rire. Je me disais, « Ah, avons-nous de tels priants dans cet avion? Puissiez-vous ne pas prier uniquement lorsque vous avez un défi, parce que la plupart d'entre nous s'éveillent à la prière au milieu de la crise. Ce n'est pas une démonstration de foi. Vous feriez mieux de prier avant de rencontrer la crise. Je savais que j'allais venir ici parce qu'il y avait des cœurs affamés qui avaient besoin d'entendre la parole de Dieu. Et ainsi, ce soir, je suis persuadé que quelqu'un recevra une rencontre au nom de Jésus et sera pleinement béni. Première épître de Jean, chapitre 1, à partir du verset 1. Récemment, j'ai commencé à contempler la situation. Je vois beaucoup d'activités. Je vois beaucoup de ministères. Je vois beaucoup d'églises. Je vois beaucoup de pasteurs dont je fais partie. Et j'ai commencé à me demander si nous grandissons vraiment en tant que croyants. Ainsi, le Seigneur a commencé à troubler mon cœur pour découvrir quelle est son attente concernant ses enfants. Lorsque vous commencez à étudier l'Écriture, il y a deux accentuations majeures qui ressortent. Deux accentuations majeures. La première se trouve dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 10-9. Il a dit « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en ne leur imputant point leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Vous verrez que le fardeau de Dieu est de voir qu'aucun pécheur ne périsse, mais que le monde entier parvienne à la connaissance de la vérité, afin qu'il soit exonéré de la mort et du jugement à venir. » C'est sur cette note que Dieu établit des ministres pour aller dans le monde et réconcilier les gens avec lui et les sauver de la peine d'un monde mourant. La seconde accentuation que vous trouverez ressortir se trouve dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 4, du verset 1 au verset 16. Il a dit qu'il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Et puis il nous a donné 7 niveaux de croissance vers lesquels chaque croyant devrait mûrir. Je n'ai pas le temps d'aborder cela. Mais le point que je souligne, c'est que le second fardeau dans le cœur de Dieu est que nous grandissions. En fait, quand vous arrivez au verset 16, là où cela se termine, il est dit que nous devrions grandir en tout point en celui qui est le chef, le Christ. Et donc, le fardeau dans le cœur de Dieu est que chaque chrétien parviennent à la maturité spirituelle jusqu'à devenir comme une expression visible du Christ. Ainsi, lorsque vous touchez un chrétien, vous touchez Jésus. La raison pour laquelle il nous est nécessaire de nous rassembler en premier lieu n'est pas une question d'excellence ou d'esthétique. La raison pour laquelle nous nous rassemblons est de fournir à un peuple une lumière à un degré tel que chacun d'entre nous commence à représenter une dimension du Christ. Ainsi, lorsque vous rencontrez des croyants, vous êtes censé toucher le Dieu invisible à travers des vases physiques. Ainsi, tous nos engagements et entreprises spirituelles sont conçus pour nous amener à la maturité. Ainsi, lorsque vous trouvez un chrétien, vous ne devriez pas être si ému par sa dénomination. Vous devriez en réalité être touché parce que sa vie est devenue un reflet de Dieu.
En fait, ces deux réalités sont aussi les facteurs qui ont défini l'existence de Jésus. L'Écriture parlait dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 1, du verset 1 au verset 3, et disait que Dieu, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, nous a parlé en ces derniers jours par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses. Et il a dit qu'il est le rayonnement de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Ainsi, lorsque vous touchez Jésus, vous avez touché le Père. Lorsque vous rencontrez Jésus, vous avez rencontré le Père. Lorsque vous parlez à Jésus, vous avez parlé au Père. Et ainsi, la vie de Jésus se résumait à sa capacité à refléter le Père. À tel point que, lorsque vous rencontrez Jésus, qui est le Père, ne fait plus aucun doute. En fait, quand Thomas lui a demandé « Montre-nous le Père et cela nous suffit », il a dit « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu ». Il a dit « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Ainsi, lorsque vous rencontrez Jésus, vous n'avez pas besoin de voyager jusqu'au ciel pour savoir qui est le Père. Avant de poursuivre cette vidéo, j'aimerais vous partager quelque chose d'important. Si vous désirez aller plus loin avec Dieu et découvrir ce qui a réellement fait la différence dans la vie des grands généraux de la foi, je vous invite à vous procurer mon livre « Les généraux de Dieu ». Vous y découvrirez leurs habitudes spirituelles, les secrets de leur consécration, leur parcours, les sacrifices qu'ils ont consentis, comment la puissance de Dieu s'est manifestée dans leur vie et surtout les principes bibliques que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui pour marcher, vous aussi, dans une relation plus profonde avec Dieu. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Je suis convaincu que ce livre sera une véritable bénédiction pour votre vie spirituelle. Maintenant, revenons à notre enseignement. Jésus est l'expression corporelle du Dieu invisible. Et quand Jésus a quitté ce monde, son désir était que vous et moi devenions l'expression physique du Christ. Et ainsi, de la même manière que Jésus n'avait pas de vie propre mais vivait pour révéler le Père, vous et moi ne sommes pas censés avoir une vie propre. Notre vie est censée être un théâtre qui révèle et manifeste les possibilités qui sont en Christ. Ainsi, lorsque vous rencontrez un chrétien et que vous cherchez encore Jésus, c'est que quelque chose ne va pas. Cela signifie que cette personne a un titre, mais qu'elle n'appartient pas à la communauté des hommes spirituels. Maintenant, quand vous parlez de feu, le feu ne consiste pas seulement à prier d'une certaine manière, soit en priant fort, soit en sautant. Cela, c'est de l'adrénaline. C'est juste le signe que vous êtes jeune. Quand nous parlons de feu, nous regardons quelque chose de plus profond que la gesticulation. Vous regardez quelque chose de plus profond que l'excitation. Quand vous parlez de feu, vous considérez en réalité une sorte de faim et de fardeau dans votre esprit, exigeant que tout ce qui est en vous et qui devrait faire de vous un reflet du Christ se manifeste. C'est pourquoi lorsque nous prions et que nous creusons dans l'autel, notre but n'est pas la posture, notre but n'est pas la manière dont nous prions. Notre but est une tentative d'excavation des possibilités de Dieu qui sont enfermées dans notre esprit. Ainsi, quand nous sortons, on ne nous voit plus, nous, on voit le Christ. Et donc, si ce n'est pas votre fardeau, vous ne savez pas pourquoi le feu est nécessaire. Parce que je dois faire attention, si je commence à stimuler l'énergie ici, nous allons perdre le contrôle de cet endroit. Mais au bout du compte, si vous retournez à un lundi normal, trouverez-vous ces personnes qui prient lorsque vous allez au marché? Allez-vous y reconnaître Jésus? Lorsque les disciples de Jésus l'ont quitté et qu'ils sont allés au marché, on les a regardés et on a dit « Ceux-là ont été avec le Christ ». Il y a quelque chose en eux qui révèle la signature de Jésus-Christ. Nous ne savons pas comment ils prient. Nous ne savons pas comment ils chantent. Nous ne savons pas quel livre ils lisent, mais quand nous les touchons, nous touchons le Christ. En fait, il est venu un moment où il y a eu de la persécution. Et la Bible dit que les croyants ont migré depuis Jérusalem et ont voyagé jusqu'à Antioche. Dans la région où ils sont allés, on ne connaissait pas la religiosité du christianisme. Personne ne savait s'il existait un mouvement chrétien parce qu'ils fouillaient pour sauver leur vie. On traquait les chrétiens à Jérusalem pour les égorger comme des animaux. Et donc, il est venu un moment où ils ont dû fuir. Ils sont ainsi arrivés dans une demeure païenne. Ils n'avaient rien entendu du christianisme. Ils ne connaissaient rien à la religion. Mais au bout d'un moment, quand ils ont commencé à côtoyer ces gens, ils ne les ramenaient pas à eux-mêmes. Ils les ramenaient à une personne
et ils les ont appelés chrétiens, parce que ces derniers ressemblaient au Christ. On les a donc appelés de petits Christ. La question ce soir est, comment grandissons-nous? Je sais que nous allons à l'église chaque semaine, mais nous sommes chrétiens depuis 10 ans. Comment se fait-il que personne ne vous ait rencontré en disant « Il y a quelque chose chez toi, qui es-tu » Comment se fait-il que lorsque tu es venu ici, j'ai commencé à ressentir Dieu? Comment se fait-il que lorsque tu as parlé, j'ai commencé à percevoir Dieu? Pourquoi sommes-nous encore si normaux? Pourquoi sommes-nous encore si naturels? Pourquoi augmente-t-on en nombre sans que l'environnement n'en ressente le poids? Notre priorité est qu'il y ait une église dans chaque rue. Notre priorité est qu'un État entier soit un État chrétien. Mais la question est, lorsque vous entrez dans cet État, l'âme de l'État révèle l'âme d'un serpent, parce que vous trouvez des gens qui, pour de l'argent, peuvent égorger. Et lorsqu'ils sont arrêtés, vous entendez que son nom est Nathanaël. Depuis quand un Nathanaël est-il devenu un kidnappeur? Depuis quand un Nathanaël est-il devenu si insensible qu'il peut tuer des gens pour 10 000 néras? La question est, où a-t-il été baptisé? Qu'est-il arrivé à ce Nathanaël? Il fut un temps où il a accepté Jésus et est venu répondre à un appel à l'autel. Il fut un temps où il s'est soumis à Jésus, est allé dans une église et a été baptisé. Comment se fait-il qu'un homme qui s'identifie à Jésus au point de porter un nom chrétien se retrouve maintenant parmi des braqueurs armés? Si nous allons en Afghanistan et que nous trouvons de la violence, nous pouvons dire d'accord, l'évangile n'est pas arrivé là-bas, mais il y a du christianisme ici depuis plus de 50 ans. Comment se fait-il que les kidnappeurs portent encore des noms chrétiens? Comment se fait-il que les fornicateurs, les adultères, s'il est 8 heures du soir, vous feriez mieux de ne pas vous approcher des zones où se trouvent des hôtels? Parce que vous trouverez des femmes de différentes couleurs de peau. Et si vous êtes assez audacieux pour leur demander quel est votre nom, vous découvrirez que le lexique des prénoms que vous y trouverez ne contient que des prénoms chrétiens. Et dans la plupart des cas, elles marchent vers l'église le dimanche, avec des coiffes différentes, des ongles et des fossiles différents, le corps brillant comme une ampoule, mais vous ne pouvez pas y trouver le Christ. Et ainsi, quand nous parlons de feu, c'est parce que nous sommes fatigués de la religion. Quand nous parlons de feu, nous sommes fatigués d'un nombre qui n'a aucune implication territoriale. Quand nous parlons de feu, nous indiquons une génération qui pose une question. Qu'est-ce que les premiers apôtres savaient pour que seulement 12 d'entre eux aient bouleversé leur monde? Quand nous parlons de feu, nous posons des questions. Qu'est-ce que des hommes comme Paul et Barnabé savaient pour que 2 d'entre eux puissent entrer dans une ville et qu'en moins de 2 semaines, toute la ville soit ébranlée et qu'on dise que 2 étrangers sont arrivés ici, qu'y avait-il sur leur vie? C'est la question à laquelle nous voulons répondre dans cette conférence. Quand je franchirai cette porte, puissez-je ne pas faire partie de la multitude. Tu es un Dieu souverain, tu es puissant sur ton trône, tu es tout, tu es puissant, tu es tout, tu es tout, tu es tout, tu es tout, chaleur, chaleur, es-tu prêt? Merci Père, s'il vous plaît, asseyez-vous un moment, laissez-moi partager quelques fardeaux. Que Dieu vous bénisse. Vous savez que Dieu lève une armée, mais la puissance de cette armée n'est pas le nombre, c'est le rang. Parce que vous voyez, lorsqu'on traite avec les esprits, le nombre n'est pas un facteur. Un ange de rang supérieur peut se manifester et sa capacité sera supérieure à celle de l'État tout entier. Mais pour que nous arrivions à ces dimensions en Dieu, nous devons savoir ce que Dieu appelle la croissance. Nous devons connaître ce que Dieu appelle son propre standard et nous aligner sur ces standards. Sinon, nous aurons de nombreux pasteurs qui sont des bébés dans l'esprit et nous aurons de nombreuses congrégations confuses. Et donc, la raison pour laquelle cet âge est un âge apostolique est que Dieu veut faire passer l'Église à un niveau supérieur de maturité. Le mot original à partir duquel le mot apostolos a été traduit et le mot d'où provient le terme amiral, c'est à dire le plus haut rang dans la marine. Un amiral est celui qui mène une flotte de marins vers une destination et ainsi, chaque fois que Dieu veut faire avancer le corps du Christ, il suscite des apôtres qui leur apporteront une compréhension spirituelle des standards de Dieu. Et ainsi, les gens recevront une nouvelle faim de s'élever au-delà du statu quo, parce que notre idée de la croissance maintenant dans le royaume est que nous sommes des stars autour desquelles les gens se rassemblent ou que nous avons un titre. Alors que lorsqu'il s'agit des réalités dans les couloirs où demeurent des esprits immortels qui ne sont pas mus par des titres, nous n'avons même pas d'ancrage là-bas.
J'espère que vous savez que même lorsque Adam est tombé, il était encore dans le jardin comme un champion, mais il avait été détrôné de Sion. Et Dieu a découvert que lorsque l'Ecclésiaste céleste s'est rassemblé, son trône était vide et l'homme ne le savait pas. Il était encore dans le jardin jusqu'à ce que Dieu se manifeste. Il est resté non découvert. Il ne pouvait plus interagir avec la présence. Et Dieu a dit, « Adam, où es-tu » La question n'est pas que tu manques, parce que Dieu est omniprésent. Il sait toutes choses. Maman, Dieu sait toutes choses. Il ne cherchait pas une réponse géographique. La question qu'il posait est, « Dans les galaxies de Dieu où demeurent les princes, ton trône est vacant. Où es-tu? Comment se fait-il que nous ne puissions pas trouver ton sceptre? Ton trône est vide. Nous cherchons des législateurs. Tu représentes la terre. Ne sais-tu pas que si tu ne viens pas à l'assemblée, la terre sera vulnérable? Où es-tu? » Cela signifie qu'un autre prince est monté sur ce trône et qu'Adam n'est plus un choreteau. Il n'est plus une domination. Et donc, il était encore dans le jardin, mais il n'apparaissait plus là où cela compte. Et ainsi, le monarque lui-même a dû marcher à travers le jardin et lui demander « Où es-tu » Beaucoup portent des titres, mais dans l'esprit, il y a de la vacance. Dieu demande encore « Qui enverrai-je » Ne saviez-vous pas qu'un prophète est apparu devant Dieu et lorsqu'il a commencé à voir des créatures qui avaient des qualifications différentes, parce que son idée d'un prophète était qu'il était le prophète national que tout le monde respectait, il est le plus ancien parmi les prophètes. Et quand le roi Osias est mort, les cieux se sont ouverts et il est entré dans les couloirs de Dieu et il a vu des séraphins. Ils lui ont alors dit que la puissance d'un prophète est la pureté, ce n'est pas la parole de connaissance. Tu ne peux pas te tenir ici, ce sont des êtres saints qui demeurent ici. Et lorsqu'il le regardait, avant qu'il ne parle, lui-même a dit « Malheur à moi, je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Avant qu'il ne soit admis, ils ont dû toucher sa langue avec un charbon ardent. » Et même après qu'il a été appelé, Dieu posait la question « Qui enverrai-je » Un homme a le titre de prophète, il est venu vers Dieu et on demande « Qui enverrai-je » Et il a dit « Seigneur, je suis là, envoie-moi. N'as-tu pas vu mon titre? Ici, nous ne nous soucions pas des titres. Tu as échoué au test. Puissiez-vous ne pas être grand sur la terre alors qu'on ne vous connaît pas dans l'esprit? C'est là que vous connaissez la signification du feu. Parce que le feu dans ce domaine concernait la pureté. Comment se fait-il que ton vêtement soit taché? Comment se fait-il que ta langue soit remplie de mensonges? Qui t'a dit que tu pouvais apparaître ici? Il a vu des créatures qui étaient couvertes Dieu. Il a alors découvert les pouvoirs de la charge depuis laquelle il s'exprimait. Prenons cela progressivement. Asseyez-vous. Quand c'est un fardeau, cela devient difficile d'enseigner. Quand c'est un fardeau spirituel, dans la première épître de Jean, chapitre 1, il est dit ce qui était dès le commencement. Parce que ce dont nous parlons ici est la réalité d'un autre âge. Ce dont nous parlons ici n'est pas quelque chose qui émane des hommes. Cela a émané d'une autre civilisation. Il a dit ce qui était dès le commencement. Nous l'avons entendu, certaines personnes en sont encore au niveau de ce qu'elles ont entendu. Vous avez entendu que la prière est puissante. Vous avez entendu qu'un croyant est censé être la lumière du monde. La question est, connaissez-vous la lumière? Avez-vous déjà brillé? Où est votre illumination? Et nous nous levons et allons dans un monde de ténèbres avec des notes de cours. N'avez-vous pas lu? Après que Jésus est monté au ciel, il a dit à ses disciples, ne courez pas dehors en disant, je connais Jésus. Cette génération qui se prend en photo avec des gens et qui pense qu'en vertu de cette photo, elle peut être un témoin pour sa génération. Ne sortez pas pour dire « Je suis Pierre, c'est moi qui l'ai suivi au marché ce jour-là. » Vous mourrez. Il a dit « Restez là jusqu'à ce que vous soyez revêtus parce que les choses que nous vous enseignons sont des économies vivantes d'une autre civilisation. » Et donc Jean, ayant compris cela, a commencé à nous enseigner qu'il y avait un protocole. Il a dit ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu, ce que nous avons contemplé. Il a dit maintenant nous l'avons touché. Et il doit donc y avoir un voyage depuis ce que vous avez entendu jusqu'à ce que vous avez touché. Si vous ne l'avez pas touché, alors vous avez besoin de feu pour voyager, parce que le voyage est grand. Le voyage est grand
Notre nombre est très élevé parce que nous avons entendu. Nous avons entendu, mais nous n'avons pas touché. Et il a dit que ce que nous avons touché, c'est la parole de vie. Ce n'est plus un logo, c'est devenu la vie. Et ainsi, quand vous lisez cette écriture, vous verrez que Jean les invitait dans la communion. Et donc, ce que vous en retirez, c'est que la vie éternelle que vous avez reçue, vous devrez voyager en elle. Elle vous a été donnée sur le terrain de croisade, mais pendant toute une vie, vous marcherez en elle. Et c'est le degré auquel vous marchez dans cette vie et en fait l'expérience qui détermine votre pertinence dans le royaume de Dieu. Il y a beaucoup de choses que j'aurais prises une par une afin de nous enseigner ce qu'est la maturité chrétienne et ce que Dieu attend de nous. Ainsi, lorsque vous dites que vous êtes chrétien, ne lisez pas seulement cette définition dans un manuel de cours d'affermissement. Lorsque vous dites « je suis chrétien », cherchez à savoir ce que Dieu considère que le croyant est dans l'esprit, puis jugez votre vie et voyez si vous êtes ce que Dieu appelle un chrétien. J'enseignais l'autre jour et je leur ai dit que la plupart d'entre nous disent qu'ils sont des hommes, mais la définition de Dieu concernant l'homme est différente. Dieu a dit « l'homme ne vivra pas de pain seulement ». Donc si vous êtes un homme, vous devez avoir accès à chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. Si vous n'avez pas cette parole, votre définition de l'homme vient peut-être de la biologie. Dans l'esprit, on peut vous considérer comme un serviteur. Vous êtes peut-être un âne qu'un démon vient chevaucher, et c'est pourquoi les esprits chevauchent beaucoup de gens la nuit, parce qu'ils ne sont pas des hommes. Il a dit que les hommes doivent toujours prier et ne point se relâcher. Et donc, si vous ne priez pas dans le royaume de Dieu, ils ne savent pas que vous êtes un homme. Parce que l'une des choses qui fait qu'un esprit reconnaît que vous êtes un homme est la qualité de votre fraternité avec le monde spirituel. Il a dit que si vous êtes un homme, vous devez prier. Maintenant, vous dites que vous êtes un homme et vous n'avez pas prié depuis 10 ans. Votre définition de l'homme relève donc en réalité de la biologie. Vous avez 2 oreilles, 2 yeux, un nez et une bouche. Dans l'esprit, ils disent que les hommes prient. Et donc, si vous ne priez pas, vous êtes autre chose du point de vue de Dieu. Et donc, lorsque vous parlez de qui est un chrétien, vous devez comprendre le standard de Dieu pour un chrétien. Et vous allez alors examiner votre vie et vous demander « suis-je un chrétien ?» Et il y a de nombreux éléments que l'Écriture nous révèle et qui montrent qui est un chrétien. J'essaierai d'en expliquer un ce soir. Un seul, afin de nous montrer que lorsque nous commençons à parler de feu, vous saurez pourquoi nous en avons besoin. Et vous saurez que la signification du feu dépasse l'excitation. Il existe de nombreux couloirs et de nombreux paramètres pour définir un chrétien. L'un d'eux est la qualité de vie que vous avez. Nous ne sommes pas chrétiens parce que nous sommes des gens religieux. Nous sommes chrétiens parce qu'il y a une vie qui nous anime. Et donc, quiconque dit être chrétien doit avoir maîtrisé les opérations de cette vie. Et ce sont donc les résultats que produit cette vie qui le qualifie pour être appelé croyant dans le royaume de Dieu, non pas parce qu'il a rejoint une église. Vous pouvez rejoindre une église et être indoctriné par une église, mais dans le monde spirituel, vous n'êtes pas connu. Parce que lorsqu'ils veulent recenser le peuple de Dieu, c'est par la vie de Dieu qu'ils seront recensés. Un autre paramètre qui définit qui est un chrétien est le type de foi avec lequel vous marchez, la foi. Un autre paramètre qui définit qui est un chrétien est l'esprit qui vous anime, l'esprit. Parce que les hommes ont été créés comme des vides. Nous sommes créés pour être régulés par des esprits. Et donc, si vous fonctionnez par un autre esprit que le Saint-Esprit, vous avez rejoint une dénomination, vous ne faites pas partie de ceux qui apparaîtront au-delà des étoiles. Et donc, votre croissance est le degré auquel vous maîtrisez certaines de ces ressources dont nous parlons, de la vie à la foi, en passant par la marche avec le Saint-Esprit. Et toutes ces choses nécessiteront une sorte d'énergie au-dedans de vous qui dépasse la motivation. Cette énergie qui vous donne la puissance de grandir et de maîtriser cette réalité est ce que nous appelons le feu de Dieu. Mais je n'entrerai pas encore dans le feu. Laissez-moi utiliser la vie par exemple pour vous montrer ce que Dieu attend lorsqu'il nous a donné la vie éternelle. Et c'est sur la base de la maîtrise de cette vie que Dieu nous considérera comme des citoyens de son royaume. Ainsi, Jean a dit que ce que nous avons rencontré, c'est la parole de vie, et ainsi, il y a quelque chose
que la vie vient vous faire, qui vous rend différent. Mais avant de comprendre cela, vous devez d'abord comprendre ce qu'est la vie. Qu'est-ce que la vie éternelle en premier lieu? Vous savez, ceci est un document théologique qui est enseigné dans beaucoup d'écoles d'affermissement. Et lorsque j'ai commencé à étudier depuis le royaume de Dieu pour découvrir comment Dieu définit ces choses pour lui-même, j'ai découvert qu'il y avait une erreur dans notre doctrine. J'ai découvert qu'il y avait une erreur dans notre programme de discipulat. Vous savez ce qu'ils ont fait? Parce qu'ils ne pouvaient pas atteindre le standard de Dieu, ils l'ont abaissé. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Ils l'ont abaissé. Ne vous inquiétez pas. Asseyez-vous. Merci. Je ne veux pas être distrait. Ils l'ont abaissé, puis ont créé une doctrine pour accommoder le standard qu'ils avaient créé. Et ainsi, vous pouvez être chrétien toute votre vie et ne jamais atteindre le standard de Dieu. Lorsque vous commencez à étudier la vie éternelle, et j'utilise ceci comme une étude de cas juste pour vous révéler où nous en sommes, parce que lorsque j'aurai terminé, je vais faire une comparaison entre un croyant et un sorcier, et vous saurez alors que, en ce qui concerne la connaissance spirituelle, nous sommes en retard. Parce que cette réunion que vous tenez ici, si c'était une réunion de sorciers, personne ne viendrait ici en voiture et ce ne serait pas un miracle, tout le monde se téléporterait dans cet endroit et ce serait normal. Ils apparaîtraient simplement ici et quand la réunion serait terminée, ils disparaîtraient et rentreraient chez eux et personne ne crierait. C'est normal pour vous montrer à quel point ils sont avancés dans la connaissance et l'intelligence spirituelle dans les ténèbres. Mais nous faisons de la dénomination, nous faisons des programmes, nous faisons des réunions d'église et nous pensons que nous grandissons parce que le nombre augmente. Tout ce que nous faisons fait que l'église devient presque un rassemblement social. La seule chose qu'il nous reste à avoir maintenant, c'est un numéro de sécurité sociale pour que nous devenions une organisation purement sociale. Mais vous voyez, lorsque vous entrez dans le domaine démonique, ils ont préservé leur héritage. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes un sorcier si vous ne pouvez pas venir à la réunion. Et vous ne venez pas à une réunion en bateau. Vous ne venez pas à une réunion en voiture. Vous venez à la réunion grâce à une technologie qui est spirituelle. Ainsi, lorsqu'un sorcier utilise un téléphone portable, il l'utilise parce qu'il veut communiquer avec votre monde. Dans leur monde, ils ont préservé leur héritage. Ils ne communiquent pas par téléphone. Ils communiquent par des moyens télépathiques. Si un sorcier veut parler à un autre sorcier, il transmet l'information, l'autre sorcier la reçoit et n'a pas besoin de téléphone. Ainsi, lorsqu'ils utilisent la technologie, ils l'utilisent parce qu'ils sont en relation avec le monde. Ils n'ont pas besoin de technologie dans leur monde. Dans une réunion de sorciers, tout le monde reçoit l'information en même temps, de manière télépathique. La question est, qu'ont-ils su qui leur a permis de préserver leur héritage? Un apprenti sorcier de 10 ans peut disperser la famille d'un chrétien qui est chrétien depuis 30 ans. On les envoie en mission et une jeune fille de 10 ans peut se tenir sur la route alors qu'une famille voyage pour Noël et la voiture fait des tonneaux parce qu'elle fait un geste de la main comme ceci. Et pendant ce temps, nous nous vantons, je suis chrétien depuis 15 ans, je suis chrétien depuis 30 ans, alors que dans l'esprit, nous sommes ignorants de la réalité spirituelle. Si notre génération ne presse pas en Dieu pour elle-même afin de découvrir ce que Dieu a réservé comme notre héritage, notre nombre ne comptera pour rien. Dans mon village aujourd'hui, si vous faites un mariage, vous ferez mieux de régler les faiseurs de pluie. Ils viendront tout simplement. Si votre réception est sur cet hôtel, si vous ne les réglez pas, ils feront tomber la pluie ici. Si vous déplacez la réception, ils déplaceront la pluie. C'est une chose normale pour eux de manipuler la météo. Et ce n'est pas un témoignage, tout le monde le sait. Et donc, quand vous avez un événement, vous y apportez de la boisson et vous les réglez avec de l'argent et c'est pas un miracle. Si un prophète se lève aujourd'hui et dit qu'il n'y aura pas de pluie, nous en parlerons pendant 10 ans. Nous sommes en retard. Et la raison pour laquelle nous sommes en retard, c'est parce que nous avons réduit la connaissance spirituelle à la théologie. Si vous dites que vous avez la vie de Dieu, qu'est-ce que Dieu appelle cette vie que vous prétendez avoir? Et ce n'est qu'un élément parmi tant d'autres qui définit qui est un chrétien. Avant de venir à l'église, de crier, de prier, de transpirer et de dire « j'ai fait quelque chose », connaissez-vous le standard de Dieu? Avant de lire la Bible, de sauter, de citer 5 écritures, de mettre les mains dans les poches et de dire « je suis un prophète », avez-vous vu le standard de Dieu? Savez-vous qui Dieu appelle un chrétien? Dans la première épître de Jean, chapitre 5, des versets 11 à 13, il est dit «
voici ce témoignage. Voici ce témoignage. Quel est ce témoignage? Il est dit que Dieu nous a donné la vie éternelle et il est dit que cette vie est dans son Fils. Il est dit que celui qui a le Fils a la vie. Et il est dit, je vous ai écrit ces choses à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Pourquoi Dieu est-il si précis sur la vie éternelle? Parce que la vie éternelle est l'un des paramètres qui vous révèlent que vous appartenez vraiment à Dieu. Dans la première épître de Jean, chapitre 5, verset 4, il est dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Il est dit que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Il y a donc quelque chose que Dieu a mis en nous pour que le moindre d'entre nous soit un vainqueur. La question est, pourquoi allez-vous à l'hôpital et y trouvez-vous de nombreux chrétiens? Cela signifie qu'ils n'ont pas compris quelque chose concernant leur naissance, qui est censé être le fondement de notre christianisme. Et si nous ne comprenons toujours pas la nature de la vie que nous avons, quel discipulat avons-nous reçu au cours des 10 dernières années? Quelle est l'implication des réunions auxquelles nous avons assisté au cours des 10 dernières années? Vous allez à l'hôpital et tous les patients admis dans un état chrétien portent tous des prénoms chrétiens et on dirait que les médecins sont vraiment nos messies. En fait, de nos jours, les médecins vous diront n'allez pas faire ce qu'un pasteur vous dit, vous feriez mieux de prendre vos médicaments et si vous êtes sage, vous ferez mieux de les prendre. Parce qu'ils ont vu beaucoup de gens qui se sont levés en disant « je ne les prendrai pas, je ne les prendrai pas » et ils sont morts. On les a ramenés en urgence dans le même hôpital. Il ne s'agit pas de zèle, c'est une réalité dans l'esprit que nous devons recommencer à comprendre. Si Dieu commence un nouveau mouvement, nous devons apprendre ces choses. C'est ce que Paul savait, c'est ce que Pierre savait, c'est ce que les apôtres d'autrefois savaient. Et si nous ne connaissons pas les bases, comment pouvons-nous traiter les choses complexes de Dieu? Si je vous demandais maintenant, qu'est-ce que la vie éternelle? Que diriez-vous? Si nous faisions un recensement maintenant et que nous vous choisissions au hasard en disant « Qu'est-ce que la vie éternelle ?» Que diriez-vous? Pendant ce temps, vous venez chercher le feu afin de faire avancer le gouvernement de Dieu sur le territoire d'Aérie. Mais par quelle vie? Vous ne connaissez même pas la vie que vous portez. Vous n'avez pas maîtrisé la vie que vous portez. Comment pensez-vous pouvoir dominer votre territoire? Ce n'est pas une question de zèle. Lorsque vous sortirez, vous rencontrerez des esprits, de vrais esprits vivants. Et lorsqu'ils vous défieront, vous feriez mieux d'avoir quelque chose à l'intérieur. Laissez-moi vous montrer ce qu'est la vie éternelle avant d'aborder certaines des choses que je veux partager ce soir. Le temps presse. À quelle heure fermons-nous? Ne tentez pas cela. Oh, dites-moi quand nous fermons. Laissez-moi gérer mon esprit. Je vais pousser jusqu'à 8h30. Ne vous inquiétez pas. Vous voyez, théologiquement, on nous a donné 2 définitions de la vie éternelle qui sont théologiquement acceptées. La première définition qu'on nous a donnée est dérivée de la nature immortelle de la vie. Elle est quantitative. On dit que la vie éternelle est une vie qui ne finira pas. Et la deuxième définition qu'on nous a donnée est une définition qualitative. On essaie de définir la vie éternelle en se basant sur les qualités que possède un homme qui a la vie éternelle. Toutes ces définitions sont correctes, mais elles sont incomplètes. La vie éternelle est plus grande que cela. Ils disent que c'est une vie sans maladie, une vie sans mort. C'est exact, mais c'est plus grand que cela. Et je vais vous dire pourquoi. Dans la Bible hébraïque, d'où le mot vie éternelle a été tiré et traduit, se trouve le mot chaim, et ce qu'il signifie, c'est la vie du monde à venir. J'espère que vous pouvez comprendre cette implication. Vous savez ce que cela signifie? Le monde que Dieu créera lorsque ce monde sera terminé. La vie qui est vécue dans ce monde-là, c'est ce que Jésus nous a apporté maintenant. Et donc, ce que Jésus attend du chrétien, c'est pas qu'il vive comme une créature de ce monde, c'est qu'il vive comme une créature du monde à venir. Parce que la vie que vous vivez maintenant est la vie qui sera vécue dans le monde à venir. La raison pour laquelle vous dites que la vie éternelle est une vie sans maladie, c'est parce que dans ce monde-là, personne ne tombe malade. C'est exact. Mais la vie éternelle est plus grande que cela. La raison pour laquelle vous dites que la vie éternelle est une vie sans mort, c'est parce que dans le monde à venir, personne ne meurt. Tout le monde y est immortel. Et donc, ce
Ce dont nous parlons ici, c'est que les chrétiens sont en réalité censés coloniser ce monde. Et la façon dont ils colonisent ce monde et de le transformer pour qu'il devienne comme le monde à venir, c'est de vivre dans cette vie maintenant comme dans le monde à venir. Que se passera-t-il lorsque l'enlèvement sera terminé? Notre voyage à travers la vie n'est donc pas une religion. Notre voyage à travers la vie est l'acte de maîtriser cette vie. Et dans cette vie actuelle, devenir comme ce que nous serons dans le monde à venir. C'est ainsi que Jésus a vécu sa vie. Lorsque Jésus marchait à travers le temps, il ne vivait pas comme un homme de cet âge. Il vivait comme un homme du monde à venir. Parce que vous verrez la vie de Jésus défier les lois qui limitent les hommes de cet âge. Jésus est allé sur la montagne pour prier et quand le temps a passé, la Bible dit qu'à la 3e veille, il n'y avait pas de bateau et Jésus n'était pas coincé. Vous savez pourquoi? Parce que dans le monde à venir, vous n'avez pas besoin de bateau. Ce que Jésus a fait, c'est marcher sur l'eau. Et il ne faisait pas que marcher, il glissait. Parce que les hommes qui étaient partis 9 heures avant lui, il était en train de les dépasser. Et ils l'ont vu et ont dit, c'est un fantôme. Ils avaient raison parce qu'il opérait comme un être spirituel. Ils ont dit, c'est un fantôme. Ils ont commencé à crier et il a dit, c'est moi. Et Pierre lui a dit, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Il a dit, viens. Cela ne m'arrive pas parce que je suis Jésus. Cela m'arrive parce que j'ai une vie qui est supérieure à cet âge. Au moment où il est entré dans le bateau est arrivé à destination. Et ainsi, vous pouvez opérer comme un homme. Mais quand les temps deviennent durs, Dieu attend de vous que vous changiez de fréquence. C'est ce que le feu vient faire. Ainsi, quand les hommes opèrent, suivez-les pour opérer parce que physiquement, vous leur ressemblez. Mais quand les hommes sont vaincus, vous passez la vitesse supérieure parce que je ne suis pas seulement un homme. Je suis une créature hybride. Jésus a emmené 5000 hommes sur la montagne pour les nourrir et il les a enseignés pendant 3 jours. Personne n'avait faim. Quelles paroles prononçait-il? Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, les paroles que je vous dis ne sont pas de l'araméen. Je les ai téléchargées pour que vous puissiez entendre de l'araméen. Mais les paroles que je dis sont esprit et vie. Parce que dans le monde à venir, il n'y a pas de langue anglaise. Dans le monde à venir, vous ne parlez que quoi? Esprit et vie. Et donc, lorsqu'ils entendaient esprit et vie, même leur corps ne pouvait pas avoir faim. Il a suspendu les propensions du corps naturel. C'est lorsqu'il a terminé après 3 jours qu'ils ont eu faim. Ne vous étonnez-vous pas qu'un jeune garçon ait oublié de manger son déjeuner pendant 3 jours? Comment un jeune garçon peut-il oublier la nourriture qu'il porte? Parce que ce que Jésus parlait n'était pas un langage humain. Vous l'avez compris en langage humain, mais il parlait la langue d'un autre ère. Quand vous entendiez Jésus, sa voix était comme un écho de l'éternité. Il ne parlait pas la langue des hommes. Il faisait écho à l'éternité dans le temps. Et c'est pourquoi lorsque vous entendez Jésus, vous y êtes transportés. Et quand il a eu fini, il leur a dit, donnez-leur quelque chose à manger. Et ils ont dit, même le salaire d'une année ne suffirait pas pour que chacun en ait un morceau. Nous ne faisons pas de salaire dans cet âge-là. Dans cet âge-là, nous ne travaillons pas pour un salaire. Et il leur a dit, je sais que dans votre monde, il y a la loi du semer et du récolter. Faites-le parce qu'il y a un aspect de vous qui est humain. Mais dans une situation où vous n'avez pas la possibilité de semer et de récolter, dans le monde à venir, nous multiplions la nourriture. Et il a pris le pain, a pris les poissons. Merci Père, je me connecte à mon ère. Et immédiatement il a dit, prenez et donnez-leur à manger. Ils ont rompu le pain. Le pain ne manquait plus. Et quand ils eurent fini de manger, ramassez tous les morceaux. Que rien ne se perde. À partir de 5 pains et de 2 poissons, ils ont eu 12 paniers. D'où est venu ce pain supplémentaire? Et nous avons réduit le christianisme au nombre de membres de l'Église. Dans mon Église, nous sommes 1000. Est-ce 1000 qu'il compte en Sion? Quelle dimension représentez-vous? C'est ce que Sion recherche. Quels aspects de la vie éternelle avez-vous maîtrisé? Quand nous vous rencontrons, que pouvons-nous voir du Christ dans votre vie? Une autre fois, ils ont arrêté Jésus, ils voulaient le jeter du haut de la falaise, et Jésus les regardait. Alors vous pensez que vous pouvez me jeter du haut de la falaise? Il les a suivis. Lorsqu'ils sont arrivés au bord de la falaise, la Bible dit que, soudainement, Jésus a passé au milieu d'eux. La question est, que l'heure est-il arrivée? Le monde d'où ils venaient n'a pas de temps.
Et donc, pendant une seconde, le temps a été suspendu et il a voyagé à travers l'éternité. Et lorsqu'il a dépassé les gens qui le traînaient ne pouvaient soudainement plus le voir. Et il est passé au milieu d'eux comme s'ils étaient invisibles. Parce que la vie éternelle est la vie du monde à venir. Et donc, quand Dieu nous a donné la vie éternelle, il nous a donné un titre légal pour vivre dans ce monde comme des citoyens du monde à venir. Nous sommes en réalité les ambassadeurs d'une autre dispensation. Et ainsi, la vie que nous devrions vivre ici est la vie d'un autre âge. Si nous vivons ici comme les hommes de cet âge, alors nous n'avons pas compris qui nous sommes. C'est pourquoi Paul a dit « Vous n'êtes pas des hommes ». Il dit « Vous êtes une nouvelle créature ». Ce serait une erreur de vous donner un nom. C'est lorsque cet âge sera né que le nom des créatures de cet âge sera attribué. Et donc maintenant que le nom n'a pas encore été attribué, appelons-vous simplement de nouvelles créatures. Notre travail en tant que chrétien est de regarder dans ce royaume, de voir ce qui est accessible et de le télécharger ici. Nous regardons dans ce royaume, voyons ce qui s'y trouve et le téléchargeons ici. Et donc, quand vous y jetez un coup d'œil et découvrez qu'il n'y a pas de maladie là-bas, si quelqu'un vous dit qu'il est malade, vous apportez cette parole. Vous touchez la personne et la maladie disparaît. Parce que ce que vous avez fait, c'est que vous avez apporté la civilisation d'un autre âge dans cet âge. Nous sommes citoyens d'un autre royaume. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Le christianisme n'est pas une religion, c'est la divinité exprimée à travers l'humanité. Lorsque Jésus nous a donné la vie éternelle, il a fait de nous des créatures d'un autre ère. Mais nous sommes des gens religieux, nous sommes des membres d'église. Nous nous rassemblons et formons des congrégations. Et nous ne vivons pas comme ce royaume. J'enseignais au Ghana la semaine dernière et je leur disais que dans l'âge qui vient, les départements de l'Église ne seront plus les d'accueil et la sécurité parce qu'il viendra un moment où nous n'aurons plus besoin de sécurité. Tout le monde est comme le vent. Il est dit, le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'Esprit de Dieu. Il viendra un moment où nous tous maîtriserons cet élément et nous deviendrons comme le vent. C'est ce que Dieu attend. Si notre vie est une réplique de ce qui est accessible dans le monde là-bas, alors pourquoi pensez-vous que nous pouvons en faire des disciples? Qu'est-ce qui va les fasciner? Qu'est-ce qu'ils viennent apprendre de nous? Tout ce que nous utilisons, ils nous l'ont donné. Nous sommes censés révéler les dimensions d'un autre ère dans notre monde mourant. Ce monde est en train de mourir. Lorsque l'Église commencera à mûrir, quand vous viendrez à l'Église, vous trouverez des départements qui n'existaient pas auparavant. Non pas parce que nous allons supprimer ceux que nous avons maintenant, mais nous allons grandir. Et vous viendrez à l'Église, on vous dira que les personnes assises là sont des guérisseurs. Si vous êtes malade, asseyez-vous simplement parmi eux. C'est tout. Vous n'avez pas besoin de prière. Lorsque l'onction est là, un fleuve commence à couler d'eux. L'énergie qui coulera dans cette région peut guérir n'importe quelle maladie. Que ce soit le cancer, la lèpre, la cécité, ce sont des guérisseurs. Vous venez, on vous dit que ceux-là sont des voyants. Si vous avez un problème, demandez à n'importe lequel d'entre eux. Vous n'avez besoin d'appeler personne. Demandez à n'importe lequel d'entre eux. Ils vous regarderont et vous liront votre vie parce qu'ils ont une autre technologie. Ils ont maîtrisé cette technologie. Vous viendrez à l'église, on vous dira que lorsque cela chante, le ciel envahit la terre parce qu'il ne s'agit pas de la voix. Il s'agit de fusionner les royaumes ensemble. Et donc, quand ils commencent à chanter, ce qu'ils font, c'est créer Éden sur la terre. Ainsi, un homme qui ne connaissait pas son destin se mettra soudainement à voir un rouleau écrire son destin. Un homme qui n'avait pas de faveur, soudainement l'atmosphère de faveur viendra et vous quitterez l'église en sachant que vous avez été édifié parce que la vie éternelle est à l'œuvre. Le christianisme est l'acte de maîtriser la vie éternelle. Vous la maîtrisez jusqu'à ce que vous puissiez faire sortir Dieu de vous et le montrer à votre génération. Et si nous ne grandissons pas dans cette direction, alors nous avons besoin que quelque chose nous arrive afin de nous réveiller. C'est là que le feu intervient. Quand le feu vient, nous essayons d'enfanter quelque chose qui n'est pas de la terre. Quand le feu vient, notre but n'est pas de prier pendant 5 heures. Ce n'est pas de prier pendant 10 heures. Le temps est nécessaire, premièrement, parce que la prière exige de la discipline. Le temps est nécessaire, deuxièmement, parce que tout ce que vous faites prend du temps, mais par-dessus tout le temps, il est dit, dès qu'elle a ressenti les douleurs, Sion a enfanté ses fils.
Lorsque nous sommes sur l'autel de la prière, nous voulons préparer une dimension. Et ainsi, la prière ne s'arrête pas parce que vous avez atteint 20 heures. La prière ne s'arrête pas parce que vous avez atteint 7 jours. Si votre prière n'est qu'une question de temps, vous êtes un pharisien. Il a dit que le pharisien tire sa fierté de prier au coin des rues afin d'être vu des hommes. Il a dit qu'ils tirent leur fierté de prier longtemps avec des répétitions pour que les hommes les acclament. Il a dit qu'ils ont leur récompense. Mais les hommes qui comprennent ce que nous poursuivons ne sont pas heureux parce que vous les appelez des guerriers de la prière. Ils ne sont pas heureux parce que vous les appelez des machines à réciter la parole. Ils ne sont pas heureux parce que vous les appelez des machines à jeûner. Leur but est d'enfanter quelque chose. Et c'est ce que fait Jésus. La Bible dit que Jésus va sur la montagne et, quand il a fini de prier, il descend et vous voyez une dimension spirituelle parce qu'il va là-bas pour chercher ce qui est dans un autre ère et il l'apporte dans ce monde. Et un jour, il a dit à ses disciples, « Suivez-moi sur la montagne et voyez ce que je fais. » Et dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 10 à 7, verset 2, la Bible dit qu'ils sont allés avec lui et pendant qu'il priait, il est dit que soudain, l'aspect de son visage fut changé et que ses vêtements devinrent resplendissants. Et ils ont dit que soudain, Moïse et Élie sont apparus devant lui. Et ils se sont dit alors, « Oh, c'est donc ce que tu viens faire en secret. » À partir de ce jour, chaque apôtre a saisi un fardeau. Et quand Jésus est parti, ils ont dit, « Cette chose qu'il portait est ce qu'il a déposé en nous. » Et notre vie consiste donc maintenant à la maîtriser. C'est pourquoi, lorsqu'ils ont eu besoin d'ordonner des diacres, ils ont dit qu'il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Ils ont dit que nous nous appliquerons à la prière et au ministère de la parole. Nous avons vu le Maître, il y avait une parole à l'intérieur de lui. Chaque fois qu'il va dans le lieu secret, il fait sortir cette parole et lorsqu'elle sort, les gens voient une merveille. Si nous devons, nous aussi, être une merveille, alors nous devons continuer à enfanter. Nous devons continuer à enfanter. Ainsi, vous pouvez vous dire qu'en 2023, je ne m'arrêterai pas tant que le bâton de guérison ne sera pas sorti de mon esprit. En 2024, vous dites que je ne m'arrêterai pas tant que la faveur ne coulera pas de mon esprit. En 2025, vous dites que je ne m'arrêterai pas tant que la prophétie ne jaillira pas de mon esprit. Et ainsi, chaque année, vous vous fixez un objectif, parce qu'il y a un monde dans lequel vous entrez qui est le monde de la vie. Et lorsque vous serez sur le point de quitter ce monde, votre carquois en sera rempli. C'est ce qui fait de vous un père. Vous savez ce que faisaient les pères d'autrefois? Quand ils voulaient partir, ils disaient à leurs enfants, « Rassemblez-vous autour de moi. Il y a beaucoup de choses que j'ai saisies en Dieu. Je veux vous donner un héritage. » Cette génération nue n'a aucun héritage à offrir. Que portez-vous? Vous dites aux gens de venir, ils vous donnent une semence, vous leur imposez les mains, vous dites que vous êtes béni, agissant comme un évêque, mais rien ne bouge parce que vous n'avez rien saisi en Dieu. Comment pensez-vous qu'ils ont obtenu des manteaux? Les manteaux étaient des téléchargements de possibilités spirituelles. Un homme allait vers Dieu pendant 20 ans et pendant qu'il creusait, quelque chose se posait sur lui jusqu'à ce que cette chose devienne un bâton. Quand il veut partir, il peut vous le donner. Il dit, prends et va, l'économie vous respectera et vous n'avez pas besoin de connaître la loi de l'inflation. Partout où vous irez, l'économie s'inclinera devant vous parce que quelqu'un qui a saisi quelque chose en Dieu s'est présenté. La raison pour laquelle nous respectons les pères est parce que lorsqu'ils nous transfèrent ce qu'ils portent, cela réduit notre voyage. Ainsi, l'un est entré dans les profondeurs de la vie et a trouvé le pouvoir de guérir la maladie et il nous le donne. Un autre entre dans la chambre de la vie, il trouve le pouvoir de la faveur et il nous le donne. Mais vous voyez les défis auxquels nous sommes confrontés, les pères ne les connaissaient pas. Dans leur génération, leur problème était la pauvreté et la maladie. Nous sommes confrontés au terrorisme. Nous sommes confrontés aux explosions de bombes. Et donc aujourd'hui, nous n'avons peut-être pas seulement besoin d'un service de guérison, nous pouvons aussi avoir besoin d'un service de bilocation parce que nous devons apprendre de nouvelles choses pour conquérir les nouveaux problèmes auxquels nous sommes confrontés. Les pères ont voyagé dans la vie pour trouver ce qu'ils ont trouvé. Maintenant, une génération s'est levée avec de nouveaux ensembles de problèmes. Qu'avons-nous trouvé? Qu'avons-nous trouvé? Nous tirons fierté des costumes que nous portons. Nous tirons fierté des titres que nous portons. Et nous ne grandissons pas.
Pendant ce temps, il y a des ressources dans le royaume de Dieu. Il y a des dimensions vierges dans le royaume de Dieu. Ce royaume ne peut pas être épuisé, mais il attend celui qui l'invoquera. Et une génération doit se lever avec faim et dire « Nous ne quitterons pas cet endroit tant que nous n'aurons pas enfanté quelque chose. Peu importe que je sois un homme ou une femme, peu importe que je sois jeune ou vieux, ce royaume n'a pas d'égard pour l'âge. En fait, dans cet âge-là, il n'y a pas d'âge. Dans ce royaume, il n'y a pas d'âge. Si vous pouvez y entrer, vous pouvez apporter quelque chose. Je ne quitterai pas cet endroit avant d'avoir laissé quelque chose pour ma génération. C'est là que commence le voyage du feu. Vous avez découvert que Dieu a un standard. Notre standard n'est pas Moïse. Notre standard n'est même pas Paul. Notre standard est Jésus. Et la façon dont Jésus a vécu, il a vécu en dominant ce royaume. Jésus a rencontré la maladie et l'a guéri. Il a rencontré des catastrophes naturelles et s'y est adressé. J'étais dans un vol, l'avion tremblait, il y avait plus de 100 chrétiens, tout le monde priait en langue, personne ne pouvait s'adresser aux nuages. Et je me suis assis là en tant qu'apôtre. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, enseigne-moi ces choses, enseigne-moi. Jésus était dans une barque, il y avait une tempête. Il ne s'est pas réveillé en panique, il n'a fait aucune prière compliquée, il s'est simplement levé, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons. Il s'est levé, les a regardés et les a réprimandés, hommes de peu de foi. Et il est allé vers le vent, a réprimandé le vent s'est calmé et il est retourné dormir. De quel monde venait-il? C'est cela, le christianisme. Mais ce qu'ils nous ont enseigné est une religion. Et ainsi, au lieu que les jeunes croyants commencent à presser en Dieu et à se demander comment ils vont enfanter cette chose, nous poursuivons des titres, nous poursuivons des ordinations, nous poursuivons des programmes et personne n'a rien de tangible. Si nous disions maintenant que tous ceux qui sont aveugles ici sortent, que quelqu'un les touche et que leurs yeux s'ouvrent, combien de personnes pourraient se lever et dire « Je sais que je porte la guérison, je sais que ce n'est pas de la religion, je la porte, je le sais ». Si nous disions que tous ceux qui ont une tumeur sur le corps sortent, voyons ce que vous avez saisi en Dieu, touchez-les et que la tumeur parte. Combien de personnes pourraient se lever? Si nous disons « Croyez-vous en Dieu ?» tout le monde dira oui. Si on apporte une personne morte ici, je vous assure que personne ne touchera le microphone parce que nous sommes de bons prédicateurs. Mais nous n'avons rien à montrer à notre monde. Mais au jour de Jésus, on lui a dit « Ton ami Lazare est malade ». Il a dit « J'arrive ». Il n'y a pas d'alerte. Il est finalement venu. Ils ont dit « Ce n'est plus la peine, il est mort ». Il a dit « Allons-y ». Thomas a dit « Ah ». Ils ont dit qu'il est mort. Qu'allons-nous encore faire? Il a dit qu'il dort. Parce que dans le monde d'où il vient, les gens ne meurent pas. Ils dorment, monsieur. Ils disent qu'il est mort. Il dit non, il dort. Dans ce monde-là, ce que vous l'appelez, c'est ce que c'est. Parce que c'est un monde où la création a lieu. Et un homme était malade. Tu n'es pas venu. Tu es venu quand il est mort. Au moment où il s'est présenté, tout le monde était en crise. Jésus était le seul à ne pas être confus. Et quand il est arrivé au tombeau, il a dit « Père, je te rends grâce parce que tu m'exauces toujours ». Et sans préméditation, il n'a pas consulté le médecin. Certaines personnes ont commencé à lui donner des conseils non sollicités. « Maître, à l'heure qu'il est, son cerveau est décomposé, il sent déjà. » Il les a regardés en disant « Je comprends d'où vous parlez, mais là d'où nous parlons, même les cellules peuvent être recréées. » Et il s'est tenu là avec un grand cri « Lazare, sors! Qui parle aux morts? Où parle-t-on aux morts? Comment peuvent-ils entendre un homme qui est mort? Comment va-t-il entendre ta voix? Parce que lorsque tu parles depuis la vie, même le séjour des morts s'ouvrira pour que ta voix y entre. » Et l'homme s'est présenté, et Jésus s'est retourné, et s'est éloigné comme si c'était normal. Le surnaturel était naturel pour Jésus, parce qu'il vivait dans ce monde comme une créature d'un autre monde. Ce que vous appelez surnaturel est le naturel de cette dispensation. Et donc, lorsqu'il vous a donné la vie éternelle, il a fait du surnaturel votre état naturel. Si vous vivez la vie naturelle, cela signifie que vous ne connaissez pas le monde d'où vous venez. Nous sommes des ambassadeurs. Nous sommes des pèlerins. Ce n'est pas notre royaume. Notre royaume est là, haut. Et donc, quand nous disons que nous sommes chrétiens, ce que nous devons commencer à faire, c'est découvrir la vie qui est vécue et commencer à la pratiquer ici.
Au cas où vous ne pourriez pas encore y voyager, la raison pour laquelle les Écritures vous sont données est de vous montrer ceux qui ont voyagé, afin que vous utilisiez leur vie comme exemple. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 15, verset 4, il est dit que tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Ces hommes ont compris cela et, à un moment donné, ce que Jésus faisait, ils ont aussi commencé à le faire. Il n'est pas étonnant qu'on ait appelé cela les actes des apôtres. Ils sont devenus les acteurs de cette parole. Ils sont devenus les acteurs de cette réalité. Et la Bible dit, dans les Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 15, que Pierre allait au temple pour prier. Et quand il a fini de prier, il n'est pas sorti en comptant combien d'heures il avait prié. Il est dit qu'on mettait tous les malades sur la route pour que l'ombre de Pierre les guérisse. Et ainsi, quand Pierre va prier, il s'énergise à un degré tel que même son ombre porte cette énergie. Et donc il est venu un moment où on disait « ne le dérangez pas ». Tout ce qui sort de lui a de la puissance. Et l'ombre de Pierre guérissait les gens, parce qu'il savait que l'évangile ne concerne pas seulement Jésus. L'évangile concerne aussi ceux qui croient en Jésus. C'est pourquoi, lorsque vous finissez les évangiles synoptiques, vous arrivez aux actes des apôtres. Si il n'y avait pas d'actes des apôtres, il aurait été difficile de croire que ce que Jésus a fait, quelqu'un d'autre le ferait. À un moment donné, Paul l'a maîtrisé et on a invité Paul pour une réunion. Imaginez que vous soyez tous rassemblés ici, puis que le serviteur de Dieu monte sur la plateforme et dise « Désolé, l'apôtre ne vient pas, mais il n'y a pas de problème, il a envoyé son mouchoir. » La question est, comment Paul pensait-il ? Comment peut-on vous inviter pour une conférence où ils ont tout planifié, ils ont invité des gens, ils ont payé pour la sonorisation, payé pour tout, et vous envoyez maintenant votre mouchoir en disant « Prenez ce mouchoir pour la réunion, êtes-vous fou ? Que ferait-il avec ce mouchoir ?» Mais l'homme savait que tout ce qui le touche porte la même vie que celle qu'il porte. Et lorsque le mouchoir s'est présenté à la réunion, les premières personnes à le reconnaître ont été les démons. Vous vous imposez aux gens, vous vous déplacez en nombre, 5 d'entre vous y vont, vous tous imposez les mains au malade et le malade meurt quand même. Et vous rentrez chez vous et demain vous mettez un costume et allez à un autre programme. 10 d'entre vous se rassemblent, vous chassez un démon, vous le chassez pendant 3 heures et le démon ne part pas. Vous baissez la voix et dites à la personne, cherchez un psychiatre qui lui donne un sédatif et vous vous échappez. Et le lendemain, vous avez une conférence de réveil, vous y allez, vous sautez et vous criez. Ce même démon, s'il vient à cette réunion, le réveil prend fin. Si ce même démon que vous avez rencontré hier se présente dans cette réunion, le réveil est terminé. Notre génération n'a pas de fardeau. Nous sommes intéressés par le spectacle. Nous voulons faire croire que des choses se passent. Nous sommes intéressés par la mise en scène. Aujourd'hui, lorsque les démons se mettent à crier dans une réunion, on dit « sortez-les » parce que même le pasteur a peur de les affronter. Parce que s'il essaie, le démon pourrait lui donner une gifle. Pour ne pas être embarrassé, sortez la personne possédée par le démon, nous nous occuperons d'elle plus tard. Pourquoi vous en occupez-vous plus tard ? Vous apportez un royaume, un autre royaume vous défie. N'est-ce pas là que vous montrerez la véracité de votre message ? Mais nous faisons sortir les démons parce que nous ne sommes pas sûrs de ce que nous portons. Une génération doit être en colère. Une génération doit se réveiller. Une génération doit avoir faim. Une génération doit demander le baptême de feu en disant ce que Jésus a fait, je ne te quitterai pas tant que je ne ferai pas de même. Après tout, Jésus lui-même a dit dans l'Évangile, selon Jean, chapitre 14, verset 12, « Les choses que je fais, vous les ferez aussi, et vous en ferez de plus grandes. » La question est, combien de choses que Jésus a faites avez-vous faites? Avez-vous multiplié le pain? Avez-vous ressuscité les morts? Avez-vous marché sur l'eau? Combien en avez-vous fait? Et vous vous vantez depuis 10 ans, je suis chrétien. Certaines personnes peuvent même se battre à cause de leur église. Comment oses-tu parler de mon église? Es-tu normal? Et elle se bat à cause de l'église, alors que sa vie ne peut pas montrer une seule chose que Jésus a faite. Et la question est maintenant,
Vous avez 40 ans, vous serez bientôt rappelé à la maison, et quand ils vérifieront votre dossier, ils diront « Sœur Marthe, avance ». Jésus a fait 130 choses. Combien en as-tu fait? Il commence à énumérer de 1 à 130. Rien. Et il vous demande alors, as-tu vécu sur terre? D'où viens-tu? Étais-tu une croyante? Vous dites alors, j'avais le titre de croyante. Je ne savais pas qu'un croyant est un témoin. J'étais censé le démontrer. Chaque personne assise sur le banc à l'église devrait commencer à pleurer. Et c'est pourquoi Dieu suscite une génération. Ce n'est plus du spectacle où un seul homme trouve Dieu et se tient comme une superstar. Toute une congrégation doit entrer dans cette réalité. Et c'est pourquoi nous devons commencer à l'enseigner. Je vous la transmets ce soir comme un fardeau, afin que vous sachiez et que vous vous disiez que le christianisme n'est pas un titre. Le monde est en train de mourir, et le monde attend celui qui porte la lumière. Et cette lumière ne vient de nulle part ailleurs. Je suis cette lumière. Je suis cette lumière que ma génération doit voir. Tout ce que Dieu a déposé en moi, à commencer par la vie, je le manifesterai. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque vous avez la vie, vous commencez à faire grandir la vie. C'est le degré auquel vous faites grandir la vie qui fait que la vie se manifeste. Mon fils, aujourd'hui, est une réplique de moi, mais il ne peut pas encore parler parce qu'il a besoin de grandir cette vie. Il ne peut pas se tenir devant vous ici pour parler parce qu'il a besoin de grandir cette vie. Il ne peut pas s'habiller lui-même, on l'habille. Mais parce qu'il a cette vie, un jour, il sera comme moi et meilleur. Et donc, votre objectif en tant que chrétien est de commencer à maîtriser cette vie afin de devenir comme Jésus. Vous vous dites, j'ai vaincu le péché, je construis le caractère, je construis la vertu, je construis la puissance. Ainsi, lorsque vous évaluez votre vie, vous la comparez à celle de Jésus et vous cochez les cases au fur et à mesure. Au moment où vous arrivez à la fin de votre vie devrait devenir comme une image miroir de la vie du Christ. C'est pourquoi la Bible dit dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 16, que nous devrions grandir en tout point en celui qui est le chef, le Christ. Ce que cela signifie, c'est que vous devriez mûrir jusqu'à la même stature que le Christ. De sorte que lorsque vous dites que vous êtes arrivé à la fin de votre vie, lorsqu'on vous regarde, vous devriez être une réplique du Christ. C'est pourquoi nous adorons Dieu. La raison pour laquelle nous adorons Dieu est que nous voulons montrer aux gens où se trouve la source. Parce que nous ressemblons tellement à Dieu que si nous ne faisons pas attention, ils nous adoreront. Ainsi, quand nous disons que Jésus a la louange, c'est parce que nous sommes identiques à lui, de sorte que lorsque nous nous tenons avec lui, les gens ne voient pas la différence. Savez-vous que cette chose peut être tellement reproduite que même les démons le sauront? N'avez-vous pas lu concernant les fils de Séva? Ils ont dit, Jésus, je le connais, et Paul, je le connais. Paul a donc grandi jusqu'à la stature du Christ. Ainsi, dans le monde démonique, il les place côte à côte. Lorsque Paul regarde Jésus et dit « Il est mon Seigneur », vous appelez cela de l'adoration parce qu'il lui transfère la gloire. Vous n'avez aucune gloire sur votre vie et vous dites que « Nous adorons Dieu ». Que donnez-vous à Dieu? Vous allez à l'église pendant 1 an et votre vie est toujours telle qu'elle est. Il y a quelque chose dans la vie éternelle qui dompte le péché. Vous la maîtrisez tellement que l'appétit pour l'alcool meurt. Savez-vous que après que l'avion a atterri, certaines personnes ont dit de servir à tout le monde du cognac frais. C'est leur idée de l'action de grâce parce qu'ils sont esclaves de leur appétit. Lorsque vous commencez à maîtriser la vie, ce qui vous arrivera, c'est que vous subjugueriez votre appétit. Vous le subjugueriez. Puis-je vous dire quelque chose? Il y a aujourd'hui beaucoup de moines chinois et de moines hindous qui ont entraîné leur corps en maîtrisant la vie humaine à un point tel qu'ils dorment quand ils le veulent. Ils peuvent être éveillés toute la nuit et dormir le jour. Ils peuvent ne dormir que 3 heures par jour et ils ont entraîné leur corps de sorte que leur corps s'est adapté. Il y a des moines chinois qui peuvent s'asseoir dans une température de moins 20 degrés et être en sueur. Ils savent quoi faire pour réguler leur corps de sorte que la température extérieure ne puisse pas les affecter parce qu'ils ont médité pendant 10 ans et ils savent donc quoi faire. Il y a des moines chinois qui n'ont aucun fétiche, mais ils ont enseigné à leur corps par la méditation à 1 degré tel que si vous les poignardez, la lame ne pénètre pas. Chaque cellule se rassemble et cet endroit
devient comme de la pierre grâce à la méditation, et cela, c'est la vie humaine. Il y a aujourd'hui des moines chinois qui peuvent mettre leurs mains dans le feu sans que le feu ne brûle leur peau, parce qu'ils ont médité, conditionné la vie humaine et dominé le corps. Mais vous qui avez la vie de Dieu, il n'y a aucun attribut de Dieu qui ressort à travers vous. Même le péché vous a servi encore. Vous vous levez chaque mois en confessant « Je suis encore tombé. Que s'est-il passé? Le garçon m'a dit que j'étais belle et je suis tombé dans l'immoralité. » Comment se fait-il que vous n'ayez pas fait grandir la vie jusqu'à un point où vous pouvez maîtriser vos émotions, de sorte que lorsque cet appétit commence à monter, vous sachiez quoi faire pour le dompter? Vous le dompterez. Laissez-moi vous dire, chacun d'entre nous assis ici peut forniquer. La raison pour laquelle certains d'entre nous ne forniquent pas est que nous avons développé la vie et que nous avons dompté notre chair. Et ainsi, notre chair ne peut pas se déchaîner. Quand elle commence à se déchaîner, nous savons quoi faire pour augmenter l'intensité de la vie. Et quand la vie monte, la vie étouffe l'appétit et vous trouvez ainsi un croyant qui marche pendant 40 ans sans compromission. Ce n'est pas parce qu'il est un saint, c'est en réalité parce qu'il a excavé la vie de son esprit. Et il a nourri la vie, il l'a nourri au point que même son corps est devenu un esclave de cette vie, parce que votre corps est censé être un esclave de la vie que vous portez. C'est exactement comme les vêtements que vous portez. Vous déterminez si le vêtement est froissé ou repassé. Le vêtement ne décide pas pour vous, c'est vous qui décidez pour le vêtement. Et ainsi, si votre corps dicte votre vie, cela signifie que la vie en vous est faible. Si vous ne pouvez pas entraîner et nourrir la vie au point de pouvoir dompter votre chair, comment pouvez-vous maintenant générer l'onction de guérison depuis votre corps? Parce que Jésus n'a pas dit que si vous touchez les malades, il les guérira. Il a dit d'imposer les mains aux malades et qu'ils seront guéris, parce que sa vie est déjà en vous. Si vous nourrissez cette vie, la vie peut commencer à couler comme un fleuve. Et ainsi, lorsque vous touchez les malades, c'est la vie qui coule de vous qui guérit les malades. Mais vous n'avez pas assez entraîné la vie pour apprivoiser votre appétit. Est-ce la vertu qui en coulera parce qu'on ne nous a pas appris sur quoi nous concentrer? Ce soir, très rapidement, il y a 4 choses que chaque croyant doit commencer à faire pour que la vie dans l'esprit commence à couler. Et tant que cette vie ne coule pas, vous n'êtes pas un champion. Tant que cette vie ne coule pas, vous n'êtes pas une merveille pour votre monde. Tant que cette vie ne coule pas, vous n'êtes pas la réponse à votre génération. La première consiste à céder aux promptitudes de la vie. La preuve que vous avez la vie, c'est que lorsque la vie vient, la vie commence à apporter des promptitudes. Dès qu'un enfant naît, personne ne lui apprend la faim. La vie elle-même a la capacité d'éduquer l'enfant sur le fait que la faim est une réalité. Personne n'apprend à l'enfant comment chercher de la nourriture. Personne n'apprend à l'enfant que la bouche est la porte par laquelle la nourriture entre. Dès qu'un enfant naît à l'hôpital, parfois les yeux sont encore fermés, qu'il cherche déjà quelque chose à mettre dans sa bouche. Parce que la vie a le potentiel de générer des promptitudes. C'est ce que la Bible appelle la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ. Dès que vous recevez la vie éternelle, la preuve que vous avez reçu cette vie est que certaines promptitudes vont commencer. Si vous voulez faire grandir cette vie jusqu'au point où vous devenez une merveille pour votre monde, vous devez alors nourrir ces promptitudes. Pour certains d'entre nous, dès que nous avons reçu la vie, nous avons commencé à avoir une faim pour l'adoration. La faim, vous ne le saviez pas, mais soudain, les chants chrétiens ont commencé à avoir du sens pour vous. La raison est que cette vie demande à être nourrie. Elle demande à être nourrie. Il a dit, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Le mot affranchi utilisé dans Romains chapitre 8, verset 2, et le mot élutéro, c'est une puissance. Il y a donc une puissance qui est à l'intérieur de la vie. Mais cette puissance sera activée lorsque vous commencerez à répondre aux promptitudes de la vie. Pour certains d'entre vous, dès que vous avez reçu la vie éternelle, vous avez commencé à désirer le jeûne. Pour certains d'entre vous, dès que vous avez reçu la vie éternelle, vous avez commencé à désirer être seul avec Dieu. Tous vos amis sont venus soudainement vous parler d'Arsenal et de Chelsea et vous n'y aviez plus aucun goût. Vous avez commencé à être seul. Les samedis où vous étiez au club de football à débattre du matin au soir, soudainement vous êtes seul avec Dieu parce que la vie exige quelque chose de vous.
pour certains d'entre vous, dès que vous avez reçu la vie, la fin de la prière a commencé à vous mouvoir. Vous ne saviez même pas comment prier, mais vous cherchiez des gens qui priaient, et plus vous priez, plus vous êtes vivifié. Si vous voulez maîtriser la vie éternelle et devenir comme le Christ dans ce monde, vous suivrez ce couloir de promptitude. C'est pourquoi dans l'école de l'esprit, on ne force aucun cours à un homme. C'est la vie qui sélectionnera le programme de votre cours. Parce qu'une personne commencera par l'adoration, une autre commencera par le jeûne, une autre commencera par la prière. Parce que ce que la vie essaie de faire, c'est de multiplier la puissance de la chair. Et à mesure que vous commencez à découvrir que la prière est ce qui compte pour vous, ce que vous ferez, c'est de vous faire de nouveaux amis. Votre ancien ami était un analyste de football, mais maintenant la vie exige la prière. Et donc, vous vous séparez de cet ancien ami pour aller vous lier d'amitié avec quelqu'un d'autre qui est un homme de prière. Et pendant que cette personne prie, la prière qu'elle prie résonnera dans votre esprit. Vous ne priez peut-être même pas avec elle, mais pendant qu'elle prie, vous l'entendez. Et ensuite, vous rentrez chez vous. Vous dormez. Dans votre rêve, vous commencez à entendre cette même langue. Vous vous réveillez. C'est comme un rêve. Vous découvrez alors que vos lèvres bougeaient. Vos lèvres bougeaient. Ce que vous ferez alors, c'est de vous rapprocher de la personne. Si elle vous dit « je suis occupé », vous dites « quoi que tu fasses, je veux t'aider ». C'est là que le mentorat intervient. Je sais que tu es occupé, mais je veux juste être autour de toi. Vous savez pourquoi? Je dépends de toi pour survivre. Il y a une progéniture. Il y a un enfant qui est né dans mon esprit. Il y a une vie qui cherche à s'exprimer. Et si j'affame cette vie mourra. Cet enfant qui est né, je ne veux pas le laisser dans la salle d'opération à l'hôpital. Je sais que une nouvelle vie s'est éveillée dans mon esprit. Et donc, même si tu es occupé, s'il te plaît, ne t'inquiète pas. Je serai un fardeau pendant un certain temps. Mais un moment viendra où cet enfant grandira. Je serai capable de me tenir debout tout seul. Mais pour l'instant, j'ai besoin de toi pour survivre. Et donc si cette personne dit « va-t'en », vous serez là. Si cette personne dit « je ne t'aime pas », vous serez là. Si cette personne vous envoie faire une course, vous irez et reviendrez, mais vous préparez quelque chose, vous élevez quelque chose. Et vous prierez. Et ce que vous remarquerez, c'est que les langues deviendront plus fortes. Elles deviendront plus fortes. Quand vous avez commencé, vous ne pouviez pas prier longtemps parce que votre vie n'était pas encore forte. En priant avec elle, après un moment, vous découvrez que votre temps de prière commence à augmenter. Votre temps de prière commence à augmenter et vous remarquerez qu'un moment viendra. Vous vous réveillerez le matin et vous prierez en langue. Vous penserez que cela fait 30 minutes et quand vous vérifierez, cela fera 6 heures parce que maintenant vous êtes passé des langues mortes au voyage dans l'esprit. Parce que maintenant, pendant que vous priez, vous voyagez vers le royaume d'où vient cette vie et un moment viendra où vous prierez pendant un moment. Vous commencerez à prier et vous verrez la lumière de votre mur commencer à sortir. Et vous vous demanderez s'il y a une autre porte sur votre mur. Il y a des portes partout. Cela dépend du royaume dans lequel vous marchez et vous prierez. Après un moment, un ange entrera dans votre chambre et vous vous demanderez d'où vient l'ange. Alors la Bible deviendra vivante. Car nous nous sommes approchés de la montagne de Sion, la cité du Dieu vivant, d'une compagnie innombrable d'anges. Les anges ont toujours été là, mais ils vivent dans le royaume de la vie. Ils ont toujours été là. Cette fois où vous étiez dans le pétrin, les anges étaient là, mais vous n'aviez pas éveillé la vie. Maintenant que vous avez trouvé les promptitudes de la vie et que vous y cédez, soudainement les anges commenceront à passer. Parfois, ils ne sont même pas venus vers vous pour un message. Combien d'entre vous ont été là? Vous priez simplement. Un ange vient de passer et est parti. Il ne vous a pas parlé. Vous espériez que l'ange vous parlerait. L'ange n'est pas venu vers vous. Ce qui se passe, c'est que votre royaume commence à entrer en collision avec son royaume. Donc l'ange s'occupe de ses affaires. Vous vous occupez aussi de vos affaires. Mais une transaction spirituelle commence à avoir lieu. Des transactions, différentes sortes d'intercessions ont commencé à avoir lieu. Et un moment viendra où vous prierez et soudain Enoch passera et vous vous demanderez « Je pensais que tu vivais il y a de nombreuses années, le royaume où ils sont allés. » Parfois, pendant que vous priez, soudain, vos yeux commencent à vous faire mal, vos yeux commencent à bouillir. Après un moment, vos paumes commencent à bouillir. Après un moment, vos pieds commencent à bouillir. Et vous priez, vous ne pouvez plus vous tenir debout.
On dirait que vous dansez. Ce qui se passe, c'est que vous entrez dans des couloirs. Il y a des couloirs où demeurent les anges de feu. Et quand vous y venez, vous ressentez leur intensité. Et. N'avez-vous pas lu dans Apocalypse chapitre 1, verset 10, il a dit « Moi, Jean, j'étais dans l'île appelée Patmos. Patmos est l'île de la mort. » Mais le gars a maîtrisé quelque chose. Il a dit « J'étais ravi en esprit le jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Et en me retournant, je vis 7 chandeliers d'or. » Il s'est déplacé de Patmos à Sion. Parce qu'il y a quelque chose sur la vie qu'il a maîtrisé. La vie est une porte d'entrée. La vie est un couloir. La vie est un royaume. Quand vous entrez, vous percez. Qui vous a dit que vous étiez faible? Ils vous ont menti? Il y a une vie à l'intérieur de vous qui est plus profonde que la théologie. Au fur et à mesure que vous commencez à générer l'énergie de cette vie, vous découvrirez que la vie est un royaume. Vous voyez l'évangéliste chanter, vous pensez que c'est une question de belle voix. Non, il y a un royaume où la sonorité demeure, la sonorité. Il y a une chambre de sonorité dans l'esprit. Quand vous entrez dans cette chambre, vous commencez à entendre ces vibrations. C'est ce que vous entendez que vous chantez. Les chansons ne sont pas créées, les chansons sont données. Elles viennent de là-bas, c'est le royaume de la vie. Écoutez-le, parce qu'ils ont réduit la réalité spirituelle à la théologie. Quelqu'un va à l'école biblique et dit « J'ai étudié la vie éternelle 101 et vous l'avez fait en 1 semaine et vous l'avez abandonné. » Qui vous a dit que vous aviez étudié la vie éternelle? Parfois, il faudra 5 ans pour maîtriser cette promptitude, parce que cette promptitude vous emmène quelque part. Cela peut commencer comme une voix silencieuse. Au fur et à mesure que vous la suivez, un moment viendra. Elle vous emmènera dans la chambre de feu. Le feu touchera votre langue. Quand vous parlerez, les hommes ne vous entendront pas avec leur tête. Ils vous entendront avec leur cœur. Parfois, cela vous emmènera dans la chambre du vin. Vous deviendrez ivre du Saint-Esprit. Parfois, cela vous emmènera dans la chambre de la puissance et vous toucherez quelque chose. Quand vous reviendrez, tout ce que vous toucherez sera guéri parce que la vie éternelle est une parole. C'est pas quelque chose que vous lisez à travers la théologie. Ils peuvent l'introduire par la doctrine, mais c'est une réalité organique. La façon dont vous y accédez est par les promptitudes du Saint-Esprit. Trop d'entre nous ont avorté la vie. Nous avons avorté la vie. Nous sommes devenus trop occupés par les affaires. Et donc quand la vie nous troublait, nous n'étions pas là pour nous en occuper. Vous voulez prier en 1 minute? Quelqu'un peut-il prier par le Saint-Esprit? Ouais. Quand Dieu a commencé à m'enseigner sur la vie éternelle, la première promptitude qui s'est éveillée dans mon esprit était le jeûne. Quand la vie a commencé à être dynamisée, je me réveillais le matin, je voulais manger de la nourriture. C'était comme un péché. Non pas parce que j'avais un programme de jeûne, c'est devenu un péché de manger de la nourriture 1 jour, 2 jours, 10 jours, 20 et 1 jour. Il y a un moment où j'ai jeûné pendant 5 ans. C'était la vie qui me poussait encore. Je ne l'avais pas planifié. Ce n'était pas de la discipline. Il y avait quelque chose qui se passait à l'intérieur que je ne pouvais pas expliquer. Et puis après un certain temps, la prière s'est ouverte. Puis-je vous dire ce qui s'est passé? J'étais dans le lieu de prière. Un après-midi, je suis allé voir un de mes amis et je m'attendais juste et cette chose a commencé. Et parce que je ne voulais pas distraire les gens, j'ai couvert mon visage et j'ai commencé à prier en langue. Après un moment, je suis entré en transe. Dans cette transe, j'ai vu un aigle. Il est plus grand que ce bâtiment. Et pendant que je priais, c'était comme une lentille. On me zoomait dans cet aigle. Et, soudain, j'ai trouvé un petit homme accroché aux ailes de l'aigle. Si l'aigle bat des ailes une fois, il passe d'un état à un autre. Si il bat des ailes, il passe dans un autre pays. Et plus fort dans la prière, j'ai vu une image, j'ai découvert que c'était mon image qui était accrochée à l'aigle. Au moment où la transe m'a quitté, les portes se sont ouvertes. Je n'ai jamais appelé quiconque pour m'inviter à une réunion. Au moment où je vous parle, si je veux accepter toutes mes invitations, je prêcherai chaque jour jusqu'à la fin de l'année parce que c'est une réalité dans le royaume de la vie. Mais j'ai dû voyager pour la rencontrer. Et quand le couloir de la prière s'est ouvert, c'était pas une question de temps, c'était une question de réalité. Et quand j'ai pu embrasser la réalité
dans le royaume, dans le monde naturel ici, c'est devenu automatique. Des nations s'ouvrent partout, pas seulement l'Amérique. J'ai plus de 25 invitations avant le mois d'août. Comment est-ce possible? Comment ont-ils entendu parler de moi? Cela n'a rien à voir avec Facebook et YouTube. Si vous voulez appeler des gens, apporter des prospectus, inviter des amis, cela ne fonctionne pas comme ça. Si ce n'est pas enregistré dans l'esprit et si vous n'y avez pas voyagé, vous ne pouvez pas en voir la manifestation. Lorsque vous commencez à voyager dans la vie, vous commencez à télécharger le royaume parce que tout ce que votre vie devrait représenter était déjà écrit. Il y a des réalités là-bas, mais vous devez la veiller pour l'amener ici. Et la façon d'y voyager est par les promptitudes. Les promptitudes. Certains d'entre vous se réveillent le matin, il y a un chant sur vos lèvres. Vous chantez ce chant toute la journée. Vous allez dormir, vous le chantez. C'est vous qui pensez que c'est un chant. C'est pas un chant. C'est un véhicule de transport parce que le son est un moyen de transport dans l'esprit. Il dit, j'ai entendu un son comme celui d'une trompette. Quand je me suis retourné, il était au ciel. Combien de destinations avez-vous avorté? Combien de voyages avez-vous manqué d'effectuer parce que vous n'avez pas cédé aux promptitudes? Quand on enseigne aux hommes la vie éternelle, ils deviennent sensibles aux promptitudes de l'esprit. Il y a des semaines où vous vous réveillez et Dieu vous dit de ne pas sortir. Ils ont mobilisé un ancien pour venir vous enseigner la Bible et pendant que vous êtes à l'intérieur en train de prier, vous entrez en transe et la Bible commence à s'ouvrir. La fois suivante où vous parlez, vous ressemblez à un ancien et les gens se demandent « Qu'as-tu lu ?» Ce n'est pas ce que tu as lu, c'est où tu as été. Savez-vous pourquoi la Bible appelle la loi de l'esprit de vie? Quand elle vient, elle rétrécira votre chemin. Vous ne pouvez pas être comme tout le monde. Combien d'herboristes voyez-vous faire les nombreuses choses que nous faisons? Si votre vie est ouverte, cela signifie que vous ne voyagez pas. Quand la vie vient, parfois pendant 3 mois, elle vous met sur le couloir du jeûne. Où est l'énergie pour aller visiter des amis? Parfois, quand la vie vient, elle vous met sur le couloir de la prière pendant 8 mois. 8 mois, vous êtes seul à l'intérieur, en train de prier parce que vous voyagez quelque part. Le jeûne vous emmène à un carrefour. Ensuite, la prière prend le relais. La prière vous emmène à un carrefour. L'adoration prend le relais. Jusqu'à ce que vous arriviez à destination, les promptitudes ne cesseront pas. C'est ainsi que naissent les généraux. C'est ainsi que naissent les géants. Les géants naissent parce qu'ils ont voyagé lorsque la vie les a invités. Cela les a aspirés dans ce royaume. Et lorsqu'ils sont arrivés au terme de leur destination, ils ont vu celui qui habite au milieu de la lumière. Tu règnes. Les anciens de Sion sont ton roi. Dieu, tu es puissant sur ton trône. Tu règnes, ancien lion. Tu es puissant sur ton trône, tu es le roi de ton peuple. Tu es puissant sur ton trône, ô Dieu. Tu es puissant, tu es sur ton trône. Mettez-vous sur vos pieds. Dieu, tu es puissant sur ton trône. Je vous enseigne des réalités organiques. C'est pourquoi je vous ai dit que cela ne commence pas et ne s'arrête pas à la théologie. Vous pouvez commencer avec la doctrine, mais par tous les moyens, cela doit devenir une économie de votre esprit. Et vous savez ce que fait la vie quand ces promptitudes vous amènent à une certaine destination et que vous commencez à voir des choses, elles ne vous quitteront pas, de sorte que maintenant vous aurez faim et soif de cela. Et ainsi, un moment viendra où, comme David, c'est vous qui direz « Je soupire après quelque chose qui est au-delà des étoiles ». Un moment vient où cela devient un fardeau dans votre esprit. Vous vous dites « Je suis fatigué de la religion. Je suis fatigué d'aller à l'église tous les jours et de revenir comme un simple paroissien. Seigneur, montre-moi ta gloire. » Avez-vous vu comment cela s'est passé pour Moïse? Écoutez ceci. Vous savez, l'une des ironies des Écritures que j'ai vues, c'est que les saints de l'Ancien Testament ont marché dans les réalités du Nouveau Testament plus que nous qui sommes dans le Nouveau Testament. Moïse était en Égypte et il y a eu une promptitude pour qu'il sorte et voie les Israélites. Il a quitté le palais où il y avait du plaisir pour aller vers des esclaves. Il a vu qu'ils étaient maltraités et c'est devenu un fardeau. Il a ensuite tué un Égyptien. Quand Pharaon est venu à lui, il ne s'est plus arrêté. Il a couru et il cherchait toujours Dieu parce qu'un fardeau était venu. Une promptitude vous attirera vers Dieu. Un fardeau, c'est vous qui gravitez vers Dieu parce que vous avez trouvé quelque chose avec lequel vous ne dormirez pas. Vous en avez eu marre du statu quo. C'est là que la vie commence à grandir. Beaucoup ont de la théologie dans la tête, mais ils n'ont aucune réalité à démontrer parce que tout ce qu'ils ont appris l'a été à l'école biblique. Ils n'ont pas suivi la direction organique de la vie.
Certains d'entre nous ont court-circuité la vie par l'iniquité. Certains d'entre nous ont court-circuité la vie par les occupations et vous pensez que donner tout votre temps aux affaires est ce qui fait de vous un champion. Vous n'avez pas compris comment fonctionne la vie. Il y a quelque chose que vous toucherez dans le royaume de la vie qui mettra la faveur sur votre vie. Vous deviendrez plus grand que tout le monde dans cette affaire. Non pas parce que vous êtes le meilleur commerçant, mais parce qu'il y a une force qui attire les gens vers vous. Levez les mains vers le ciel. Il y a 3 choses que Dieu m'a mandaté de libérer aux gens partout où je voyage. Partout où je vais, il m'a donné l'autorité de les libérer parce que je les ai saisis. C'est pas de la doctrine, c'est pas de la théologie. Cela a commencé par la doctrine, mais je l'ai expérimenté, je l'ai touché. Un jour, je priais quand la vie m'enseignait la prière et j'ai vu dans une vision quelque chose qui bougeait comme une boule de feu. Et comme je restais dans cette prière, ils ont continué à zoomer la lentille jusqu'à ce que je vois que ce qui bougeait était un homme. Et quand ils m'ont montré la figure de cet homme, j'ai découvert que c'était moi. C'est alors que Dieu m'a dit « Ton vêtement dans l'esprit est le feu ». C'est à partir de cette rencontre que lorsque je parle, le cœur des hommes brûle. Même ceux qui ne comprennent pas l'anglais, lorsqu'ils entendent le message, ils ne peuvent pas dormir. Même quand je suis fatigué et que je ne peux pas prêcher, les gens rentrent chez eux et les choses qu'ils m'ont entendu dire commencent à résonner dans leur cœur pendant qu'ils dorment. Parfois, lorsqu'ils quittent la réunion, ce qu'ils entendent sur l'enregistrement est plusieurs fois plus puissant que ce que j'ai prêché dans la réunion. Et ils se demandent si, lorsque le message entre sur Internet, il devient plus fort parce que j'ai vu quelque chose. Et donc, plus le message est ancien, plus le message est fort, c'est un feu. C'est un feu. C'est un feu. Et je l'ai saisi. Je l'ai saisi parce que lorsque la vie m'attirait, c'était les choses avec lesquelles je suis entré en collision en Dieu. Il y a beaucoup de choses que j'ai vues et que je ne dirai peut-être jamais jusqu'à ce que je quitte ce monde. Mais il y en a certaines qu'il m'a permis d'apporter comme ma contribution au corps du Christ. Levez les mains vers le ciel. Je n'ai pas besoin de prier pour que le feu de Dieu frappe les gens. C'est ma part pour le corps du Christ. Je veux juste que vous disiez au Seigneur maintenant que ce feu qui apporte une fin inextinguible repose sur moi maintenant. Dieu veut ordonner de nouveaux guerriers et le vêtement qu'il leur met est le feu parce que cet endroit est étouffant. Je ne veux pas que ce soit agressif, mais les placiers, aidez-moi maintenant. Les 24 premières personnes sur lesquelles la main de Dieu vient, amenez-les ici. Père, par l'Esprit, je libère ce bâton de feu pour le baptême du dernier jour. Guerriers et témoins, prenez ce feu. Cet endroit est trop étouffant. Si c'est agressif, ce sera difficile à contenir. Ancien roi de Sion, tu es puissant sur ton trône. Éclate, ô esprit des profondeurs, crie, s'il vous plaît, soyez prudents. Ce sont des chaises en fer. Je ne veux pas que les gens soient blessés. C'est pourquoi je ne suis pas très intense et agressif. Soyez prudents. Il y a un feu qui vient sur vous maintenant. Je veux que vous sortiez maintenant. Ce feu se propage. Dieu lève son armée par l'esprit. Je libère cette flamme. Je libère cette flamme. Je veux que vous saisissiez quelque chose qui contrôlera votre vie pour les 6 prochains mois, pour la prochaine année, jusqu'à ce que vous perciez dans quelque chose. Et je fais attention, parce que je veux pas que les gens tombent mal et se blessent. J'ai vu qu'il y a des chaises en fer au nom de Jésus. Si vous pouvez prier par le Saint-Esprit, priez pendant 1 minute. Au nom de Jésus, s'il vous plaît, écoutez ceci. La deuxième chose que Dieu veut libérer pour les gens ici ce soir, c'est la lumière. La lumière est ce qui vous livre votre héritage. Quand vous commencez à voyager dans la vie, vous entrez dans la lumière. Il a dit que la vie est la lumière des hommes. Et la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Vous ne pouvez pas réussir dans les affaires tant que vous n'avez pas la lumière. Vous ne pouvez pas réussir dans le ministère tant que vous n'avez pas la lumière. Vous pouvez lire un livre, mais tant que la lumière ne vient pas, vous ne saurez pas quoi faire. Maintenant, levez les mains vers le ciel. Dieu veut élever des champions transgénérationnels, mais nous ne devenons que dans la mesure de ce que nous avons vu. Si vous ne pouvez pas voir, vous ne pouvez pas enfanter. Si vous ne pouvez pas voir, vous ne pouvez pas reproduire. Et donc, quand Dieu fait entrer les gens dans l'économie de la vie, il répand la lumière sur leur chemin. Il y a certains d'entre vous, vous avez lutté avec les ténèbres pendant longtemps. De grands potentiels, mais ils ne trouvent jamais d'expression. Des ténèbres qui ont traversé votre lignée ancestrale. Des ténèbres qui ont encombré votre territoire. Il y a une lumière que Dieu est sur le point de donner. Il y a sur le point d'y avoir un baptême de lumière qui vous distinguera et vous mettra à part pour votre génération. S'il vous plaît, levez les mains vers le ciel.
à l'intérieur et à l'extérieur. Père, je demande un nouveau baptême de lumière. Des hommes qui deviendront des champions dans leur domaine d'engagement. Que ce soit le ministère, que ce soit les affaires, ou que tu les aies placés au nom de Jésus, prenez ce baptême maintenant. Je termine. La dernière chose que Dieu veut déposer sur vous ce soir. Un grand nombre de personnes ici sont de jeunes gens. Votre génération vous attend, mais vous ne pouvez pas y aller les mains vides. C'est pourquoi Dieu communique et attise des choses dans votre vie. La dernière chose que Dieu veut déposer ce soir, c'est l'huile de guérison. L'une des choses qui a ravagé notre monde, c'est la maladie. Des gens meurent dans les familles, des gens meurent dans la société à cause de la maladie. La Bible dit, n'y a-t-il point de baume en Galaad? L'assemblée des saints est censée être un baume de guérison pour les nations. Il dit, n'y a-t-il point de baume en Galaad? N'y a-t-il point de médecins là-bas? Pourquoi donc la santé des filles de mon peuple n'est-elle pas rétablie? C'est notre responsabilité d'apporter la guérison aux nations. Une fois de plus, levez les mains vers le ciel. Si vous le pouvez, soyez silencieux. Si vous pouvez être silencieux, alors que Dieu libère cette impartation, ceux d'entre vous qui sont malades, vous découvrirez que la puissance de guérison commencera à vous toucher. Les problèmes d'oreilles seront guéris. Les problèmes d'yeux seront guéris. Les croissances dans le corps disparaîtront. Les infections des organes seront guéries dès maintenant. Merci Père. Si vous souhaitez apprendre à traduire des vidéos comme celles que vous voyez sur cette chaîne même sans aucune expérience, grâce à l'intelligence artificielle, ou simplement créer votre propre chaîne YouTube pour partager votre message avec le monde, écrivez au numéro qui s'affiche à l'écran.